Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alléluia, 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 Alléluia. Le texte d'aujourd'hui nous invite à prendre le temps de réaccueillir la sagesse de Dieu dans nos vies et pour le monde. Et accueillir la sagesse de Dieu, c'est renaître sans cesse à la confiance. En méditant sur ces écritures, j'avais cette question: la sagesse aurait-elle disparu de la terre pour laisser place à la folie du monde? La sagesse aurait-elle disparu de la terre pour laisser place à la folie du monde? Je ne le crois pas, et je me refuse de le croire, malgré les actualités qui se chargent bien justement de nous enfermer dans ce désespoir. La sagesse, nous l'avons entendu dans la première lecture, une femme parfaite, qui la trouvera? Qui est cette sagesse? Qui est cette femme parfaite? C'est précisément la sagesse de Dieu. Qui la trouvera? Celui qui la cherche. Et celui qui, en cherchant la sagesse, découvrira que c'est la sagesse qui cherche l'homme, qui cherche à rejoindre l'homme pour lui redonner justement la lumière, pour
pour qu'il puisse la porter au monde et rappeler à l'homme qu'il est bon d'être sage. Sage pour prendre soin de ce monde qui nous est confié. Oui, la sagesse, qui la trouve? Celui qui l'épouse peut lui faire confiance. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine. Nous l'avons entendu dans le texte de la première lecture tirée du livre des Proverbes. La femme parfaite, la sagesse, elle fait le bonheur de celui qui l'épouse. Ses mains travaillent volontiers. Elles travaillent notre humanité pour la rendre meilleure, pour la rendre plus forte, de la confiance, pour ne plus avoir peur, de bâtir ensemble. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre. Elle tend la main aux malheureux. La sagesse s'offre aux humbles et aux pauvres. Elle est un don de Dieu. Et elle nous dit, laisse-moi justement remplir ton cœur, laisse-moi remplir tes mains, laisse-moi remplir tes oreilles. Le charme est trompeur, nous dit le livre de Proverbes, et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. La beauté est éphémère, nous en faisons tous l'expérience. La sagesse, elle, est éternelle. Elle demeure toujours belle. Tu te nourriras du travail de tes mains, nous dit le psalmiste. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Oui, reçois justement dans tes mains ce que Dieu veut offrir au monde. Dans la lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, nous avons entendu « Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient dans la nuit. » Nous entendons et nous voyons toutes ces nuits que traverse notre monde. Mais la lumière ne s'est pas éteinte pour autant. Elle s'offre à nous et elle nous invite à une mission. Notre monde n'est-il pas dans la nuit? Ne laissons pas éteindre la lumière de la foi. Ne désespérons pas de l'homme. Dieu ne désespère jamais de l'homme. Il s'est fait homme pour nous dire « Je crois en votre humanité. Apprenez à croire en moi pour apprendre à croire les uns dans les autres. » Oui, comme vous avez vos lampes allumées, grâce à la lumière de l'Évangile, vous saurez voir, lire et comprendre les événements. Vous ne serez plus justement ballottés par les tempêtes de ce monde. Et vous saurez sur qui vous pouvez vous appuyer. Le roc éternel, la parole divine, la sagesse de Dieu. Alors ne restons pas endormis, nous dit saint Paul, comme les autres, mais soyons vigilants, restons ensemble. Mobilisons-nous en ravivant notre foi et en essayant de la faire grandir dans les cœurs de nos frères et sœurs vers qui Dieu nous envoie, dans ce monde où il nous envoie en mission. L'expression, vous avez entendu dans l'Évangile, on nous parle des talents. Vous connaissez cette expression, les talents cachés. J'ai été vérifier ce matin, là. J'aime bien travailler l'homélie toute la semaine. Là. Et ce matin encore, toujours chercher à creuser, à comprendre. La définition que j'ai trouvée, un talent caché est une aptitude naturelle qui, le plus souvent, a été acquise pendant la petite enfance. Un talent caché est une aptitude naturelle qui le plus souvent a été acquise pendant la petite enfance. Il faut justement repérer chez les enfants ces aptitudes et nous rappeler aussi que nous avons ces aptitudes en nous pour cultiver, retrouver justement ce que Dieu a inscrit depuis notre origine, dans notre ADN. Mais les événements du monde font que des fois, nous oublions ces talents cachés qui sont en nous. Et ces talents cachés nous sont donnés, pas pour que nous les gardions pour nous, un peu comme celui justement qui a eu peur de les mettre au service. Celui qui n'a pas compris que si le Seigneur lui a remis ses talents, c'est pour les offrir. Et recevoir aussi
ceux de ses frères et sœurs, se réjouir. Que ce soit la chorale, que ce soit les servants d'autel, que ce soit les frères dans leur prière, que ce soit chacun et chacune d'entre nous. Le plus grand des talents que nous avons reçus, c'est bien le don de notre vie. Oui, en ce temps-là, nous dit l'Évangile, Jésus disait, que nous dit Jésus en ce temps-ci, en ces temps que nous vivons aujourd'hui? Est-ce que la parole est une parole lointaine qui s'appliquerait que dans un temps passé? Ou est-ce qu'elle nous invite précisément à nous mobiliser pour réveiller le monde, pour relever le monde, pour continuer à croire contre toute espérance? Nous avons entendu dans l'Évangile se dire, il donne 5 au talent, 5 talents au premier, 2 au deuxième et 1 au dernier. Vous dites, mais c'est injuste. Pourquoi il ne donne pas la même quantité? Mais nous avons bien entendu, à chacun selon ses capacités. Françoise, si elle me laisse sa place alors, vous allez tous sortir. Ça va être horrible. Chacun a ses talents. Chacun, justement, a ses compétences. Et justement, pour faire vivre le corps entier, créer de l'harmonie, créer une musicalité entre nous, renforcer nos relations, comme nous l'avons vécu hier à la médaille miraculeuse, nous fortifier dans la foi. Avec les adultes, on s'était dit, jeudi, Seigneur, tout ça pour ça, on n'aura personne. Merci. Merci d'avoir justement, nous avoir réveillés dans notre foi, de nous avoir montré que Dieu est toujours là et de laisser aussi Marie nous guider sur ce chemin de la foi. Confiance qu'elle a eue, cette confiance qui lui a permis de donner la vie en nous offrant le Sauveur. Oui, à chacun selon ses capacités. Tous, nous avons des talents à faire fructifier. Et pour les découvrir, il faut d'abord apprendre à les recevoir en les offrant. Plus nous nous donnons, plus nous découvrons ce que nous recevons de Dieu gratuitement. La méfiance ne construit pas la confiance. Elle entraîne à la peur, qui entraîne à la mort. Nous avons entendu les 2 premiers disent, « Seigneur, tu m'as confié. Tu m'as confié, voilà. Je me suis engagé, j'ai engagé toute ma vie pour redonner ce que tu m'as donné de recevoir. » Et le dernier, j'ai eu peur. Difficulté entre la confiance et la méfiance. La méfiance ne construit pas la confiance. Elle éloigne de Dieu, elle éloigne de ses frères et sœurs. Comment lutter contre toutes nos peurs? En développant précisément la confiance. C'est cette sagesse que Dieu nous invite et ravive en nous pour dire « Laissez-moi vous rencontrer. N'ayez pas peur de chercher en vous et dans les frères et sœurs ces trésors cachés qui sont là justement pour vous mettre en relation les uns avec les autres, pour vous mettre en relation avec ce monde et ne jamais désespérer de l'œuvre de Dieu. » Le diviseur, lui, sans cesse veut pervertir l'œuvre de Dieu en disant que votre Dieu, il vous a laissé dans un bien piètre état. Il a laissé le monde et laisse le monde dans une bien pauvre situation. Non. Dieu nous offre au monde pour justement continuer à nous émerveiller de ce monde et de toutes ces vies qu'il nous donne d'accueillir. Oui, prenons-nous conscience des talents et de la confiance que Dieu nous donne. Elle est un don précieux. Dès l'enfance, il faut apprendre à développer la confiance en Dieu. C'est vital pour développer et cultiver la confiance sur la terre, pour sauver la paix. Sans la confiance, sans cette sagesse divine,
continuera d'être désenchanté. Le monde est beau, comme cette lumière qui nous réchauffe, qui nous éclaire. Demandons au Seigneur de nous aider à grandir dans cette sagesse. Le Père donne à chacun sa part de joie et de talent. Nous sommes responsables de ses dons, de son amour. Ne soyons pas endormis. Faisons fructifier ce qui nous a été donné. Le Christ nous donne la force de travailler à l'annonce du royaume. Hier, nous avons visité aussi les missions étrangères de Paris. Ces frères qui sont partis, et la durée de vie de 3 ans, comme leur Seigneur. 3 ans de mission, mais pour féconder la terre où ils ont été envoyés et continuer à faire vivre la foi. Alors, demandons au Seigneur d'être ses témoins, d'être ses missionnaires dont le monde a besoin pour nous et pour la terre entière. Amen.